la Présidente, chers collègues, quelques mots d'abord pour vous dire comment on va voter le Rassemblement national sur l'ensemble de ce module. Nous serons évidemment favorables au projet Med-Vallée. Nous nous abstiendrons, enfin nous prendrons acte du rapport qui a été fait concernant les aides distribuées par la région et nous nous abstiendrons sur le rapport qui consiste à cautionner les initiatives de l'État puisque nous n'avons pas les moyens de contrôler véritablement ce qui s'est passé. Tout ça me permet de faire une intervention pour réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. J'entends les satisfaitistes que vous vous adressez les uns aux autres et je me pose quand même la question suivante, c'est vivons-nous la même réalité? Vivons-nous la même réalité car dans ce projet où vous soutenez Med-Vallée, vous avancez 15 millions d'euros, c'est sans doute assez modeste, mais ça permet un affichage assez moderne de la région sur ces sujets sur lesquels on a besoin de doper l'économie de la matière grise en Occitanie, bien sûr, mais au fond vous vous félicitez à peu de frais. Et sur l'ensemble du rapport où vous détaillez les aides cumulées de la région sur différents dispositifs, vous faites, comme à votre habitude, des effets d'annonce par addition. Ceci étant, une fois qu'on a fait des additions, une fois qu'on s'est félicité, il reste la réalité économique de notre région. Et elle n'est pas florissante. Et il est dommage que dans un rapport où vous discutez des tristes épreuves que nous avons affrontées, qui j'espère sont terminées concernant le Covid, vous ne tirez pas le bilan sur ce qui va rester du tissu industriel de notre région post-crise Covid. Car en fait, vous avez cité dans votre introduction générale, Madame la Présidente, le mot réindustrialisation une seule fois. Et au fond, toute politique économique décente pour notre région Occitanie devrait avoir pour seul objectif la réindustrialisation. J'attends par réindustrialisation le numérique et la robotique, bien évidemment. Pourquoi je vous dis ça? Bien, c'est parce que dans toutes les économies modernes, les services prennent le pas sur toute autre activité. Au fond, 80% de l'activité est une activité de service. Mais malgré tout, nous le savons tous, les exportations sont le fait de l'industrie à 80% quand on enlève l'énergie et quand on enlève les matières premières. La recherche et développement est dépendante à 85% de l'industrie. Et sur ces sujets, on ne voit pas bien où nous allons, car vous additionnez les dispositifs de guichet et on ne sent pas une région stratège. Alors, Madame la Présidente, nous sommes en début de mandat, les élections sont derrière nous, la présidentielle fera écran par rapport à l'action que vous menez, c'est le moment de mettre à plat les choses. C'est le moment d'avoir une région stratège. C'est le moment d'identifier clairement les secteurs sur lesquels vous voulez intervenir. Je sais que vous les avez délégués à des structures pararégionales, mais de les prendre vraiment à bras-le-corps. Car vous êtes assez statique au fond. Statique au sens où vous bougez le curseur des aides en fonction du moment, en fonction des circonstances, mais vous ne nous projetez pas à 20 ans et à 30 ans. Et nous avons besoin de nous projeter à 20 ans et à 30 ans. Nous avons besoin de cela, et au fond, il suffit de regarder outre-Atlantique ce que font nos amis américains. Nos amis américains le font depuis longtemps. Ils ont une direction de leur économie très stratégique. Ils ciblent des secteurs dans lesquels ils investissent massivement, de façon à ce que, le moment venu, ils peuvent appuyer sur le bouton et avoir des résultats. Nous l'avons malheureusement constaté concernant le Covid, quand dans notre pays, nous avons sous-investi les milieux pharmaceutiques et quand on a voulu appuyer sur le bouton, il n'est pas sorti grand-chose. Vous vous êtes félicité de l'achat de masques à l'étranger, mais la vérité, à l'étranger ou ici, enfin vous avez travaillé sur ce sujet, mais quand on a voulu appuyer sur le bouton de l'industrie pharmaceutique en France, on a bien vu ce qu'il en est sorti. Il n'en est pas sorti grand-chose. Il n'en est pas sorti grand-chose parce que dans ces secteurs stratégiques, nous ne mettons pas le paquet. Et moi, madame, je vous invite, mais très aimablement, une fois qu'on a identifié le fait que vous additionnez les aides des différents programmes d'action de la région, que vous cumulez les résultats de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon pour faire un effet de masse, une fois qu'on a compris que vous vouliez vous afficher dans la modernité à Montpellier à côté des universités, quand on passe ces éléments de communication, que vous vous mettiez vraiment à travailler pour qu'on ait clairement en main une stratégie de politique économique avec un objectif principal, la réindustrialisation de l'Occitanie. Si on veut demain compter dans le monde, il faudra impérativement sur ce sujet que nous fassions des efforts considérables. Et malheureusement, à la lecture de vos rapports, il n'y paraît rien.